Bonjour, bienvenue au Metasploit Training for Beginners, partie 2. Dans les précédentes vidéos, nous avons appris à utiliser les bases de Metasploit. Ensuite, au module 2, partie 1, nous avons appris à exploiter une intrusion. Évidemment, cela a été basé sur les recherches d'informations sur la victime. Ce que nous allons essayer de faire dans cette partie, ça sera escalader les privilèges. En quoi est-ce que ça va consister, escalader les privilèges? Supposons que vous avez pris contrôle d'une machine, n'est-ce pas? Une fois que vous avez pris le contrôle, que vous n'aurez pas le rôle d'administrateur. Évidemment, c'est le rôle d'administrateur qui vous permet d'avoir tout, ou je dirais, tous les privilèges et de pouvoir effectuer toutes les actions sur un système. Supposons que vous avez plutôt le rôle d'un utilisateur. Ce que vous allez essayer de faire, c'est d'augmenter vos droits afin de pouvoir effectuer toutes les tâches sur ce PC. En gros, c'est ce que nous allons essayer de faire tout au long de cette vidéo. Allons-y tout de suite. Je vais aller sur mon Metasploit, ok. Voilà, le Metasploit est déjà lancé. Tout ce que je vais faire, je vais utiliser une session déjà. Vous, tout ce que vous aurez à faire, c'est juste exploiter une intrusion, ok. Donc vous allez relancer l'attaque. Je vais prendre directement l'attaque précédente. Je vais interagir avec l'attaque précédente. Donc mon Metasploit est lancé. Ce que je vais maintenant faire, c'est quoi? Je vais essayer d'abord de le récupérer. Vérifier quel rôle est-ce que j'ai dans cette machine. En faisant évidemment, comme je l'ai appris dernièrement, GetUID. GetUID, je suis Enix blabla slash pan test. Il va falloir essayer d'augmenter ses droits. Vérifions si je tape PS, ok. Vous allez voir que, par exemple, l'application, je vais prendre VMTools et AutoTest NTS système, n'est-ce pas, ce qui lui donne plus de droits. Ils ont les droits d'administration sur ce système et les applications et FIPentest ne peuvent pas effectuer. Dans les applications d'un utilisateur ne peuvent pas effectuer les tâches qui sont des tâches considérées comme des tâches système. Dans les configurations, des configurations, je vais dire avancées en fait, un utilisateur simple ne peut pas l'effectuer. Il faudrait qu'il soit administrateur total de l'ordinateur pour pouvoir l'effectuer. Pour pouvoir obtenir ce droit-là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord essayer, je vais d'abord essayer de vous remontrer. Regardez très bien, on reprend Get UID. J'insiste vraiment dessus parce que c'est très important lorsque vous avez mené une attaque. Là, je suis un utilisateur de l'ordinateur. Maintenant, pour faire cela, pour pouvoir prendre le contrôle, je vais mettre juste Get System, n'est-ce pas? Il va me donner, il va me placer, donner le rôle du système, n'est-ce pas? Le rôle d'administrateur de l'ordinateur. Vérifions maintenant. Une fois que Get System est terminé, qu'est-ce qu'on va essayer de voir? On va encore faire Get UID. Voilà. Bingo. Je suis maintenant administrateur de ce PC, n'est-ce pas? Voilà. Je crois là, vous avez déjà appris comment, une fois que vous avez pris contrôle d'une machine, devenir administrateur. Nous allons maintenant utiliser une deuxième technique, ok? Je vais revenir, Ref to Self. Là, vous allez voir, Get UID, je suis bel et bien Enix, n'est-ce pas? Je suis redevenu utilisateur comme tout à l'heure. Allons-y. Je reprends. Je suis utilisateur. Je vais revenir maintenant avec une autre technique. Maintenant, pour prendre une autre méthode dont vous pouvez utiliser pour avoir le rôle d'administrateur, c'est de migrer à travers un processus. Ok? Nous allons vous faire voir ça tout de suite. PS, il affiche des processus. Je commence à voilà le processus voilà un processus, n'est-ce pas, qui n'a que les rôles d'un utilisateur, n'est-ce pas? Voilà par exemple un processus qui a le rôle d'administration. Je ne sais pas, je vais essayer de choisir un processus. Voilà, vous pouvez choisir un processus, le processus que vous voulez, tant que l'utilisateur autorisé à manipuler ce processus et l'administrateur, vous pouvez le prendre, ok? Je vais prendre un truc. Je prends par exemple un truc que vous connaissez un peu. Je vais prendre par exemple celui-ci. TP Autocon SVC.
Son PID, c'est 1308. Tout ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de migrer à travers ce processus. En migrant dans ce processus, n'est-ce pas, je vais récupérer le rôle, en fait, le rôle d'utilisateur de ce processus-là. Allons-y tout de suite. Migrate. C'est 1308, ok? 1308. Voilà, migrating. Successfully. Voyons tout de suite. Voilà. Complète successfully. Alors maintenant, si je fais maintenant get UID, je suis administrateur de ce PC. En gros, je vous ai appris comment lorsque vous avez pris contrôle d'une machine, vous pouvez augmenter vos droits et effectuer ainsi toutes les tâches système. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter, laisser vos avis sur YouTube, Facebook et à visiter aussi notre site web. Si vous avez aussi des suggestions, n'hésitez pas. Et surtout, sachez que les formations, comme on a dit, sont organisées sur Metasploit très prochainement. Essayez de nous contacter pour avoir les horaires et toute autre information sur ces formations, parce que nous irons un peu plus à profondeur lors de ces formations afin de vous faire connaître encore et encore plus Metasploit. Merci et bonne journée.